Salut tout le monde, je suis Sila Boubacar. J'ai décidé de faire des vidéos pour motiver les jeunes issus de milieux défavorisés, pour leur montrer qu'on peut partir de zéro et puis s'en sortir et réussir sa vie. Dans les vidéos précédentes, j'avais dit que nous avions deux types d'activités professionnelles. Il y a ceux qui veulent être des employés et il y a ceux qui veulent être des entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui veulent travailler pour eux-mêmes. Pour nous, la voie idéale pour la réussite, c'est être entrepreneur. Mais je vais faire d'autres vidéos pour développer les raisons pour lesquelles je propose d'utiliser l'entrepreneuriat si on veut s'en sortir. Mais pour l'instant, tout le monde fait des vidéos pour encourager à être entrepreneur. Tout le monde fait des vidéos pour montrer l'avantage d'être entrepreneur. Mais c'est rare d'insister comment avoir les premiers fonds. Parce que c'est bien beau de dire il faut être entrepreneur. C'est bien beau de dire il faut avoir un projet. C'est bien beau de dire il faut entreprendre quelque chose. Mais les premiers fonds là, tu vas les avoir où? Voilà, ma vidéo d'aujourd'hui va parler de ce thème-là. Ce que moi je peux proposer, c'est qu'il faut commencer quelque part des zéros. Mais comment commencer des zéros? Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de comment faire pour avoir un stage. Et si vous avez utilisé ces techniques-là, que vous avez vu un stage, et l'attitude que vous devez avoir pendant le stage, normalement, cela va vous générer des revenus. Ça, c'est pour ceux qui vont utiliser le canal de la recherche du stage à l'obtention d'un emploi. Mais par contre, il y a des gens aussi, tu peux aller voir des entrepreneurs, ces entités-là même que j'ai déjà expliqué, j'ai déjà énoncé. Tu peux aller voir ces entités-là aussi et puis demander des jobs sous forme d'apprentissage. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui a eu des diplômes de BTS jusqu'en licence, il peut aller demander un stage et puis avoir un emploi, avoir une qualification plus tard. Mais pour quelqu'un qui a arrêté l'école en cours de route, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller demander des métiers d'apprentissage et autres. Et à la suite de ça, il va avoir une qualification, il va avoir un emploi, il va avoir des compétences. Lorsque vous allez avoir des compétences, lorsque vous allez avoir une qualification, à partir de ce moment, vous allez commencer à générer des ressources. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir l'argent. Donc, l'attitude que les gens ont généralement quand ils commencent à gagner de l'argent, c'est tout de suite chercher à se faire plaisir. Or, on ne peut pas commencer à consommer la sémence. Ce n'est pas la sémence qu'on consomme, c'est plutôt la récolte. Donc, vous êtes dans un environnement où il y a des gens, ils ont sémé quelque chose. Ils ont patienté, ils ont récolté, ils ont souffert, ils ont fait des sacrifices. Pendant le temps qu'eux ils sont en train de récolter leur récolte, vous voulez faire comme eux. Vous allez commencer, je vais me faire plaisir. Comme on le dit toujours, il y a des concepts qui sont développés ici. Ah, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, la vie est courte, il faut se faire plaisir, il faut vivre, il faut ceci, il faut cela. Si on veut réussir dans la vie, il faut qu'on comprenne qu'il y a un temps de sacrifice. Ce temps de sacrifice-là, tout le monde, tous ceux que vous voyez qui ont réussi sont passés par là. Vous allez prendre l'histoire de tous les hommes qui ont réussi, tous les entrepreneurs, tous les professionnels, tous les inventeurs. Il y a une période noire de leur vie où ils ont fait des sacrifices. Donc chacun doit pouvoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, la loi peut-être qu'on peut donner comme principe à chaque personne pour économiser de l'argent, c'est d'aller entre 10% et 20%. C'est-à-dire ce que tu gagnes, si ce que tu gagnes c'est par jour, tu dois épargner 10% ou bien 20%. Si c'est ce que tu gagnes, si c'est par mois aussi, tu dois épargner 10% et 20%. L'exercice, c'est d'économiser d'abord avant de dépenser de l'argent. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas du genre, quand j'ai gagné de l'argent, je vais subvenir à mes besoins, je vais faire des dépenses. Après avoir fait mes dépenses, c'est là que je vais économiser. Les dépenses viennent toujours quand on a l'argent. Donc moi, je recommande plutôt d'économiser de l'argent. Vous économisez 10 à 20% de ce que vous gagnez, soit par jour, par semaine ou bien par mois. Et le reste, vous vous débrouillez pour ajuster vos dépenses en fonction du reste d'argent. Et vous allez voir qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 6 mois, vous allez avoir un minimum d'épargne. Et cette épargne-là, vous devez commencer à penser à un petit projet. C'est-à-dire, vous ne devez pas attendre d'économiser l'argent, que l'argent atteigne une grosse somme. Vous devez commencer à épargner petit à petit et trouver un projet viable. Si ce projet-là il est bon, automatiquement, vous mettez votre argent dans ce projet-là et puis vous continuez votre activité principale. Donc, voilà un peu la méthode que moi je voulais vous proposer pour pouvoir économiser de l'argent. Et puis, à la suite de ça maintenant, on va parler de d'autres attitudes qu'il faut avoir pour pouvoir prospérer dans votre activité et réussir aussi votre activité principale.
Donc restez connectés pour notre prochaine vidéo. À très bientôt.